Salut, salut tout le monde! Bienvenue au direct du mardi soir. Donc, bienvenue à vous toutes. Petite carte super facile à faire ce soir, je vous le dis. Ça va être vraiment le fun. Donc, j'attends que vous vous branchiez. Je suis en train d'ouvrir mon vidéo. OK, donc, voilà. J'attends que vous vous branchiez. Oui, bonsoir Lily. OK, super. Donc, comme je disais, salut Karine. Allô, allô. Donc, petite carte super facile ce soir. Je vous ai dit qu'en 2023, je passais mon papier. Donc, je vous donne un autre petit modèle. Je vous le dis, c'est vraiment très, très simple. Mais il y a quand même une petite... un petit détail, je dirais, pour... lui donner un petit look un petit peu différent. Je vais avoir une astuce aussi à vous présenter, donc j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, on aime ça. Donc voilà, je commence, je tourne ma caméra. Oups. Pour vous montrer mon plan de travail. Alors voilà, voilà. Là, vous voyez tout ça, hein? Donc, mon plan est plein. J'ai beaucoup de nouvelles sur le groupe. OK, j'ai beaucoup de nouvelles qui arrivent à chaque semaine et je veux juste faire une petite récapitulation de la promotion Celebration. OK, vous savez qu'avec un 60$ d'achat, chaque tranche d'achat de 60$ vous donne un cadeau. OK, donc, en février, ça se termine le 28 février. Alors, je vous montre vite les primes que vous pouvez vous mériter avec un achat de 60$. Donc, il y a le papier ici, Fleur délicate, qui est vraiment très beau. Hein? Il a été très populaire, je vous le dis. Il y a beaucoup de mes clientes qui se sont procuré ce papier-là. Il y a celui-ci, Journée à la ferme, qui est vraiment très cute. Donc, on peut même découper les animaux, qui lui est coordonné aussi, ainsi que lui, là, à des jeux d'étampes hein, dans le mini-catalogue. Il y a les fleurs ici de prédilection, donc celles qui n'aiment pas trop les gros motifs, il y en a aussi... Allô Jessica? Il y en a aussi des motifs plus straight. Il y a celui-là, motif coquet. Celui-là est avec un achat de 120$, donc il y a vraiment, c'est vraiment un très gros là, paquet de feuilles. Dites-moi donc en commentaire, c'est quelle prime que vous aimez le plus. Il y a les jeux d'étampes, checkez ça, les chouettes, les petites carottes qui sont arrivées aujourd'hui. J'ai même pas le temps de les utiliser encore, elles sont vraiment très cute. Avec ça, on peut faire 2 cœurs, un cœur, vraiment hot. Il y a celui-ci à 120$ aussi que vous pouvez avoir gratuitement. Et il y a des ajouts qui ont été faits, ok? Donc, je vous montre celle que j'ai en main. Il y a le ruban ici blanc effiloché qui est quand même assez large. Donc, ça peut être, si vous faites des sacs, c'est parfait. Je crois qu'il y a même 2 rubans, 2 rouleaux dans la promo. Il y a les pochoirs que je vous ai montrés hein, la mardi passé au créatif. Donc, je pensais vraiment pas que ça allait être là-dedans quand je vous les ai présentés. Ils sont là. Il y a le plioir ruche 3D. Coup de cœur, ça, quand ça a sorti, ce plioir-là. J'aime beaucoup ça. Et les papiers rêves d'aventure. Donc, pour les nouvelles qui sont sur le groupe, qui ont des questions sur la promotion Célébration, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. OK, je suis là pour ça. Donc, ce soir, je vous ai dit que j'allais utiliser mon papier à motif. C'est ce qu'on fait. Alors, voilà des cartes vraiment toutes simples. Vous allez pouvoir en faire 9 avec un papier à motif 12-12, OK? Donc, je vais juste sortir mes affaires. Alors, moi, j'ai pris ma carte, j'ai pris la collection Balade champêtre, OK? Qui est vraiment wow, là. J'adore ça. J'aime beaucoup ce papier-là. Et de l'autre côté, ben, il est ligné comme ça. OK?
Donc, si vous coupez votre feuille en bandes de 4 pouces et 4 pouces, 4 pouces et 4 pouces, vous vous ramassez avec... Excusez, je cherche mes affaires. Vous vous ramassez avec 8 carrés, 9 carrés, 4 par 4. Allô, Madeleine? Wow! C'est hot, là. Donc, on a 9. On peut faire 9 cartes. On a juste à interchanger, finalement, les papiers à motifs. Et on fait 9 cartes. Je vous l'ai dit, c'était vraiment ultra facile. Mais des fois, on ne sait pas trop quoi faire comme modèle. On ne sait pas comment utiliser son papier à motifs. Puis là, je sais que vous en avez beaucoup dans vos tiroirs. On les utilise, OK? Les filles, on les garde pas en collection. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Fait que là, on commence, hein? On se départit de nos papiers, on fait des beaux projets. Donc, pour faire la base de ma carte, je vais couper mon carton à 4 écarts. OK? Tu sais, souvent, je le coupe dans ce sens-là à 5,5. Là, je vais le couper dans ce sens-là à 4 écarts. OK? Vous allez voir, c'est méga ultra simple. Donc, je garde cette partie-là pour faire une autre carte. OK? Ça va pour ça? Pas de questions? Je ne vais pas trop vite. Des fois, hein, je m'emballe, je suis toute énervée. Donc, on va aller plier notre carton en deux, comme on fait à l'habitude. OK? Pour faire notre base de carte. Donc, je prends mon plioir en os. Ça, c'est le prolongement de ma main. J'ai 3 outils, hein, qui est le prolongement de ma main. Il y a lui, il y a l'outil touche à tout et mon cellulaire. OK? C'est les 3 outils sérieux que je ne peux pas me passer. Donc, blague à part, c'est quoi vous? Hein? Dites-moi ça dans les commentaires. Quel est votre outil Stampin' Up que vous ne pouvez pas vous passer? OK? Que si vous ne l'avez pas, vous capotez votre vie. OK? Dites-moi ça en commentaire. Là. Vous êtes pas loin d'une dizaine en direct. Là. Je devrais avoir 10 commentaires. OK. Donc, une fois que c'est fait, la base de carte, si vous voyez ici hein, mon petit design, il est plus court. Tout simplement. OK? Donc, je crois que j'ai enlevé... Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. J'ai enlevé 1 pouce et quart. Ah, Madeleine, les cisailles à papier. Oui, effectivement. Donc, j'enlève 1 pouce et quart. Je vais y aller comme ça. 1 pouce et quart ici. Voilà. Effectivement, hein, Madeleine parle de ces ciseaux-là. Moi aussi, planche de marquage. Oui, my God. Oui, oui, oui. Ceux-là, ça fait 16 ans que je les ai. Ça fait 16 ans que je suis démonstratrice. Je les ai jamais fait aiguiser et ils coupent encore très, très bien. OK, donc j'ai coupé le devant de ma carte. Voyez-vous, c'est vraiment très, très simple. Ça fait différent de qu'est-ce qu'on voit comme carte. Des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Hein? Juste enlever une petite bordure. That's it, la beauté. Donc là, je ne ferai pas les 9 cartes. Hein? Je vais vous en montrer seulement une. Mais sachez que vous vous êtes coupé 9 carreaux 4 par 4. Vous pouvez choisir de faire votre base de carte blanche, d'une autre couleur, peu importe. J'aime bien le blanc parce que je vais aller étamper mon 100% bonheur. Et là, j'ai utilisé hein, des étampes avec des cœurs. Mais moi, je les utilise pas pour la Saint-Valentin. OK? On n'est pas obligé d'utiliser des cœurs juste pour la Saint-Valentin. Moi, je vais les utiliser pour offrir à mes clientes qui ont commandé avec moi en janvier. Donc, ça va être mes cartes de remerciement. OK? Alors, je prends le vœu 100% bonheur qui vient du jeu d'étampes ici, bonheur florissant. Vous allez voir, là, moi, je mélange toutes les affaires à soir. OK? Je m'en tiens pas juste à un kit.
Donc, Bonheur Florissant, c'est, je vous l'ai montré tantôt, hein, gratuit avec une commande de 120 $. J'aime beaucoup ce kit-là. Je vous ai déjà montré une carte avec ça. C'est vraiment très, très beau. Je sais pas si je suis capable de la trouver vite. Oui, je l'ai ici. Regardez, hein, vous vous souvenez? Je sais pas si c'est à vous que j'ai fait ça. Mais il me semble que oui, c'était dans un direct créatif. Donc, c'est une carte que j'ai faite là, avec ce kit-là. Donc, c'est vraiment très, très beau. OK. Donc, j'ai le 100% bonheur que je vais aller faire en sorbet sucré. Donc, vu que ma base est blanche, donc j'étampe directement dessus, tout simplement. OK? Dans la vie, hein, on a besoin de simplicité. Et là, je vous le dis, ma carte est très, très simple. Ensuite de ça, je vais utiliser ici, différentes perforatrices. Avec la collection, hein, Balade champêtre, il y a la perforatrice ici qui vient avec. Malheureusement, elle a été trop populaire. Elle n'est plus disponible pour l'instant. OK? Par contre, c'est le cœur qu'elle coupe ici. Ça se coupe très bien à la main. OK? Donc, empêchez-vous pas d'acheter le kit d'étampes, le papier et tout ça parce que la perforatrice n'est pas disponible. OK? Elle coupe vraiment là, juste ces 3 cœurs-là, puis le feuillage, ça se coupe très bien à la main. Je vous le dis, j'en ai fait plusieurs. OK? Le reste, elle ne coupe pas anyway, puis, tu sais, comprenez l'astuce. Donc, je me suis déjà découpé et étampé des cœurs parce que j'en ai étampé à mort. Donc, j'en avais là qui me restait. Ensuite, j'ai utilisé ici la perforatrice. C'est un duo de perforatrices. Elles viennent ensemble, sont dans le catalogue annuel. Donc, il y a un cœur plein et il y a un cœur festonné. OK? Donc, c'est ce qui me donne ici mon petit cœur. Je n'avais déjà fait. Donc, j'ai perforé ici sur mon carton bleu béguin avec mon cœur festonné. Et j'ai perforé avec mon cœur plein, finalement, mon papier à motif. Ça fait une belle petite dentelle. C'est super cute. Aimez-vous ça? J'adore ça. Donc, ça se marie très bien avec la carte que je veux faire. Et là, on va aller mettre des Stampin' Dimensional. Je vais aller coller tout de suite mon cœur. Et là, ce modèle de carte-là, hein, vous pouvez l'utiliser à... Pas obligé de la faire juste avec des cœurs, là. Hein. Vous prenez ce que vous avez. Un coup, vous savez comment faire le modèle. Ben, la déco... hein? Moi, je les ai faites toutes pareilles, mais quand j'ai juste changé là, la couleur des papiers et la couleur des cœurs, tout ça. Mais vous pouvez même changer les kits d'étampes, donc une avec un cœur, une avec des fleurs. OK, amusez-vous, là, c'est là pour ça. OK, ensuite, avec des glue dots, je vais aller coller mon cœur. Voilà, j'aime les... quand c'est tout ramassé ensemble. OK, moi, c'est mon style, j'aime beaucoup ça. Donc, je vais aller coller tout de suite mon petit cœur ici. Je vous ai dit que j'allais avoir une astuce, hein. Faut que je vous montre mon astuce. OK, puis une autre question. J'ai le goût de vous poser une autre question. Quand vous faites une carte, est-ce que vous prenez nécessairement, mettons, le jeu d'étampes, la découpe ou la perforatrice qui fit seulement avec votre papier, puis vous vous en tenez à ça? Ou vous faites comme moi, vous mélangez toutes sortes d'affaires pour créer un modèle? OK? Donc, dites-moi ça. Je me prépare, je vous montre ma petite astuce. On a dans le catalogue... Regardez ça, c'est magnifique ce jeu d'étampes-là. Je ne l'ai même pas encore utilisé, mais ça va être ma prochaine classe. Donc, on a le jeu Petal Park qui vient avec une perforatrice. Ça flash un peu, je vais essayer. En tout cas, il y a 3 fleurs. En fait, ça coupe les 3 fleurs ici ou les 3 fleurs là. Avec, je pense que ça coupe les feuillages ici. OK? Donc, je vous montre une astuce avec ça.
Donc, encore une fois, hein, vous voyez, je suis sortie de mes, comment je dirais, de ce que j'avais sorti à la base et j'ai mélangé les perforatrices. Donc, Madeleine, tu fais ça aussi? Super! OK, donc je vais aller me chercher seulement la petite fleur ici qui est en haut. OK, je pourrais faire les trois, mais là pour... Bon, je vais faire pour les trois, je vais vous montrer ma petite démonstration. OK, donc, ça a revolé partout. Pour ma carte, je vais avoir besoin seulement de la plus petite, mais je vais vous montrer ma petite astuce. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que non. Alors, je sors le tapis mousse. Ouais, ça m'arrive moi aussi, Lily, de savoir aussi que... Voyons, c'est dans quel jeu d'étampes, ça. OK, donc je sors le tapis mousse. Et tantôt, je vous ai montré mon outil de prédilection. Hein. Je vous ai posé une question cette semaine avec ma question curieuse. Je vous ai posé une question à savoir hein, par rapport à l'outil touche-à-tout, quel bout vous utilisiez le plus. Donc, il y a ce bout ici qui a une petite gommette hein, qu'on peut aller chercher. Regardez, j'ai collé le petit papier qui était là. Donc, on peut aller chercher nos embellissements. OK? Il y a ce bout-là ici avec un pic, vous savez que j'utilise tout le temps là, pour aller chercher mes embellissements. Mais si on dévisse, c'est comme un couteau suisse, OK? Si on dévisse de ce côté ici et qu'on le remet de ce côté-là, donc il y a une petite palette. Je m'en sers pas beaucoup, mais on peut aller chercher aussi nos embellissements avec ça. Quand vous achetez aussi l'outil touche-à-tout, bon, ça vient avec ça ici, ça vient 2 fois avec un embout à gommette et ça vient avec 2 stylets. OK? Donc, une petite bille ici et une plus grosse bille. OK? Donc, on le lock comme ça ici, c'est vraiment là, on le lock pour ne pas que ça bouge. OK? Et là, ma petite astuce, c'est d'aller, ça nous prend absolument un tapis mousse, OK, le Stampin' Pears, vous avez ça aussi dans le catalogue. Je vais aller écraser ma fleur pour la faire relever et lui faire faire, je ne sais pas si vous voyez là, OK, on voit comme ces pétales, c'est comme si on venait de créer des pétales à notre fleur. Oups, on pèse pas trop fort là, je viens de la crever, OK? Je vais le refaire. Donc, on ne pèse pas trop fort non plus. On ne va pas tout briser. Mais regardez, ça vient là créer un petit mouvement à notre fleur. Pèsez pas trop fort. On ne veut quand même pas briser non plus notre tapis. Voyez-vous? Est-ce que vous connaissiez ça, cette technique-là? Moi, je faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Donc, on aime ça. Je vais remettre mon pic, hein, puisque tantôt, je vais avoir des bling-bling. Donc, on aime ça, des petites astuces comme ça à utiliser avec nos outils. Hein, regardez ça, ça fait du cute! Donc, on va aller coller ça avec des glue dots. Et le tapis que je vous ai montré, très utile aussi pour utiliser avec les étampes. Les étampes en résine, mais tu sais, qui sont pleines. Souvent, on a de la misère à étamper parce qu'on n'a pas de petits mous. Donc, quand on utilise le tapis mousse, ça nous aide. Ah, merci Ginette d'avoir partagé. My God, Ginette, c'est toujours fidèle au poste. C'est ma partageuse fan numéro 1. Et là, ben, qu'est-ce qui manque sur ma carte? Qu'est-ce qui manque sur ma carte, mesdames? On va y aller avec les bling bling de la même collection que les papiers. Donc, moi, j'en ai mis un ici juste sur ma fleur. Je vais faire la même chose aussi pour ce côté-là. Donc, vous avez dans ces
Il y a déjà des bouts de partie parce que je les utilise beaucoup. Donc, il y a du bleu vert. C'est comme vraiment iridescent. Il y en a aussi un petit peu dans le rose et dans le or. Vous avez des petites et des plus grosses. Donc, c'est vraiment cool. Alors, on termine ça avec un petit bling bling. Je vais y aller avec or. Parce que là, toutes mes cartes doivent être pareilles. Donc, mes clientes qui ont commandé en janvier vont recevoir une jolie carte. On pourrait aussi, si on voulait, y rajouter un petit peu plus de chic. On pourrait y aller avec le Wink of Stella. Hein, y rajouter de la petite brillance. C'est très discret, mais on aime ça. Ça, c'est le genre d'affaires que ça nous prend dans notre trousse de scrapbookeuse. Donc, on va aller mettre du petit brillant ici, tout simplement. Alors voilà, est-ce que vous aimez ma carte? Faites-moi des petits thumbs up si vous avez aimé mon truc. Dans le fond, très facile pour pouvoir utiliser son papier à motif. N'oubliez pas, hein, c'est Celebration, en plus en février, dans mon nouveau programme VIP pour mes clientes, toutes celles qui commandent à 120$ et qui ajoutent le code créatif ont la chance d'avoir leur billet dans le tirage à la fin du mois pour un jeu d'étampes de leur choix. OK? Donc, n'oubliez pas, ça se termine le 28 février. C'est un surplus que je fais dans mon programme VIP déjà généreux pour mes clientes qui commandent avec moi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à mon bulletin électronique si ce n'est pas déjà fait. Vous allez recevoir la fiche là. Très facile, mais quand même, des fois, ça nous donne un truc, la fiche pour que vous pourrez imprimer, la fiche technique. Donc, en allant à inspirationscrapfolie.com, à droite dans mon blog, vous avez une place pour vous abonner à mon bulletin créatif. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi en direct. Merci à celles qui seront aussi en différé. Bye bye tout le monde!